Voilà, on va parler cette fois-ci de l'entrepreneuriat avec Monsieur Takissa. Bienvenue. Merci, cher Jean-David. Vous prônez l'entrepreneuriat congolais, la promotion de l'entrepreneuriat congolais, mais on dit de vous que vous êtes cher dans votre garage là. Non. Nous ne sommes pas chers, cher Jean-David. Vous savez, ce sont des clichés qu'on a fait en République démocratique du Congo. La prestation de tout ce qui sont de services, et surtout le métier, sont déconsidérés dans la société. Mais il y a aujourd'hui, vous voyez que la société est bloquée. Nous avons des phénomènes où on n'arrive même pas à maîtriser. L'exode, par exemple. Nos cités n'ont plus. Tout à l'heure, honorable Kassanji disait quoi? L'absence de l'entreprise dans nos provinces fait que l'administration peine à booster le système collectif de la République démocratique du Congo. Et il y a aussi une crise de confiance chez des Congolais. Ça veut dire que tout ce que l'entrepreneur congolais propose, on trouve toujours des prétextes. Tantôt, bon, ils sont moins sérieux. En général, ce sont des mots qui sortent dans la bouche des Congolais, mais ce n'est pas gentil. Vous savez que ce n'est pas gentil. C'est-à-dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous voulons créer un État neuf, nous devons aussi accorder crédit à tout ce que l'entrepreneur congolais propose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des multitudes des insécurités en République démocratique du Congo. Nous avons l'insécurité de logement. Mais pour compenser ou éradiquer les insécurités de logement, nous devons avoir les entrepreneurs en République démocratique du Congo. Nous avons l'insécurité salariale. Mais pour éradiquer l'insécurité salariale, il faut avoir les entrepreneurs. Nous avons l'insécurité autour de l'infrastructure. Pour éradiquer l'insécurité autour de l'infrastructure, il faut avoir des entrepreneurs. Nous avons l'insécurité autour, parce qu'aujourd'hui, l'insécurité, nous parlons uniquement, ce qui est dans l'espace public, sur le jargon congolais, c'est l'insécurité, l'ordre sécuritaire. La délinquance génévine qu'on appelle Kuluna, l'absence de tissu économique dans la ville de Kinshasa a fait que bon nombre de jeunes gens se retrouvent dans la rue sans occupation salariale. Ça, pour le menacer, tous les États qui ont inversé ça, c'est aussi la présence de l'entreprise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'entreprise congolaise n'est pas attractive? L'absence d'un écosystème. Ça veut dire que l'entreprise fonctionne sur un écosystème. Et nous aujourd'hui, avec le constat, ça fait 4 ans que je suis avec vous ici, et que je n'ai pas encore retourné chez moi, en France. Qu'est-ce que je sens? Je sens que celui qui décide de créer l'entreprise en République démocratique du Congo n'est pas compris et ni accompagné. L'écosystème financier est quasi inexistant. Le financement ne passe pas vers l'entreprise. L'écosystème contractuel, chef Jean-David, fait que l'entreprise congolaise se frustre. Et on n'empêche pas l'informel en République démocratique du Congo. Dans tous les domaines. Les Congolais se logent au bord de l'informel, les Congolais se déplacent au bord de l'informel, les Congolais se consomment la nourriture autour de l'informel. Ça veut dire que l'entreprise congolaise ne peut pas être attractive au moment où l'informel est supérieur. Vous voyez le poche qui fait que, mais les communautés qui réussissent ici, ils ont des réseaux d'affaires. Or, le réseau d'affaires local n'arrive pas à booster. L'autre fois, dans nos provinces, ici, il y avait des grandes entreprises, cher Jean-David, qui permettaient aux petites entreprises d'être attractifs. Prenons Kadebe Gatoto. Il devient attractif pourquoi? Parce que j'ai Camille le consommer comme petite entreprise dans le Katanga. Il y en a en Letanie. Alors ici à Kinshasa. Aujourd'hui, à Kinshasa, quand vous regardez les grandes entreprises qui sont dans l'architecture de la place des Kalina, ne consomment pas les petites entreprises qui sont créées du bord privé de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas du sérieux dans ces entreprises? Non, ce mot-là, j'ai beaucoup entendu ça. Heureusement que c'est dans la langue française. Je pouvais même comprendre ça si c'était dans la langue congolaise. Mais si les Français ont dit le mot sérieux, ça veut dire qu'il y a des mots sérieux aussi chez les Français. Vous comprenez? Donc je crois que nous devons maintenant prendre un peu cette gravité qui est dans l'espace public, Jean-David. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a mis Défi RDC. Défi RDC, c'est quoi? Mettre sur un hub les entrepreneurs, les investisseurs, et entre eux, qui puissent un peu résoudre les problématiques sociétales qui sont un peu démocratiques du Congo. Aucun territoire, cher Jean-David, peut oser à chercher l'innovation ou l'attractivité lorsque l'entreprise est frustrée, lorsque l'entrepreneur, on le traite toujours moins sérieux.
C'est ça le vrai problème. Nous n'avons pas une banque. Est-ce que quand Dokolo, mon idole de tous les temps, Dokolo père, qui commence avec une dancing bar dans la place des Kalina, avec une société de taxi. Aujourd'hui, les sociétés de taxi, vous imaginez la ville de Kinshasa, on n'a pas 15 sociétés de taxi. Il y a un problème, cher Jean-David. Le taxi aujourd'hui, même ils sont peints en jaune, mais c'est du bord de l'informel. Mais il a fini à faire quoi? Une banque. Pourquoi il fait une banque? Il comprend qu'il y avait une absence cruelle de financement autour de l'entreprise. La banque de Kinshasa, qui a fait le bon temps ici dans la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous, la jeune génération qui imite les aînés comme les Dokolo, les Ngunza Bonanza, les Kisombe, ainsi de suite, les Kansebu, nous avons le même problématique que les aînés qu'on connaît ici. Le problématique du financement. Le financement est absent dans ce territoire. Moi, depuis 2016 que je suis sur le terrain, il n'y a personne qui peut conjuguer le jargon entreprise ou entrepreneuriat. Donc, 6 ans, vous êtes ici à Kinshasa. 6 ans que mon entreprise est à Kinshasa. Et dans l'espace de 6 ans, je viens de faire maintenant, si j'arrive jusqu'au mois de janvier, 4 ans à Kinshasa sans voir mes proches. Tout ça pourquoi? Défendre les enfants en France. Sans voir mes proches, tout ça pour chercher des voies et moyens que l'entreprise puisse s'exprimer en République démocratique du Congo. Donc, et vous rencontrez des nombreuses difficultés ici à RDC. L'entrepreneur ne parle pas vraiment de difficultés, il dit de défis. Il y a beaucoup de défis et de déficits. Ça veut dire que la compréhension de l'entreprise est plus avec des slogans. Donc l'entreprise au Nigeria, on ne parle pas avec des slogans. Aujourd'hui, vous voyez les entreprises nigériennes ici chez nous. Mais ce qui est observé dans l'écosystème africain, il y a des entreprises congolaises qui partent même en face ici. Non, parce que le politique public ne comprend pas qu'il faut consommer. Au lieu de faire toujours des refrains là, qui sont devenus l'étanie aujourd'hui en République démocratique du Congo, où on sous-estime tant l'entrepreneur congolais, où on dit toujours donc, que des mots pas gentils, pas gueux. Mais le chômage fuit, l'exode fuit, la misère fuit, l'innovation est ici. Il faut comprendre l'entreprise, il faut qu'on assume l'entreprise. Les territoires avancent avec l'entreprise. L'entreprise, bon nombre de Congolais que nous formons, ils vont travailler où? Mais si nous, le capitaine de l'entreprise, vous nous minimisez, si les Américains avaient minimisé Job, si les Américains avaient minimisé Zuckerberg, on devait avoir Facebook aujourd'hui? Du tout. Donc je crois qu'il y a aussi cette crise qui est dans le mental collectif des Congolais. Lorsqu'un Congolais propose quelque chose, on trouve que ça ne sera pas meilleur. Donc il faut mettre un autre personnage en face au lieu que ce soit le Congolais. Mais les entreprises qui réussissent ici, mais ceux qui travaillent là-bas aussi, c'est le Congolais. Ou, à mon avis, on a un problème de ne pas avoir le patron congolais. Là, je peux vous comprendre. Donc il y a un problème. Un patron. De ne pas avoir le patron congolais. Or, une nation sans le patron, ça signifie que c'est une nation en ruine. Toutes les nations modernes aujourd'hui ont aussi le modèle d'inspiration de l'auto-emploi. L'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, on peut voir un socle lorsque dans un territoire, cher Jean-David, vous avez les entrepreneurs qui réussissent, les entrepreneurs qui ont des débouchés contractuels pour créer de l'emploi, pour créer l'innovation, pour vendre. Pensez-vous que, on prendra toujours l'exemple de KTB Katoto. KTB Katoto a conçu des maisons ici, en Angola. Bon, est-ce que les Angolais ont trouvé KTB Katoto moins sérieux? Mais pourquoi au Congo, si c'est un entrepreneur congolais, on va toujours faire ces jeux de dire qu'ils sont moins sérieux? Tantôt, ils n'ont pas de garantie. J'ai toujours dit ici, créer une banque publique d'investissement. L'argent qui rentre à la SONAS, ça sert à quoi ici? L'argent qui rentre à la caisse d'assurance, caisse de sécurité sociale, vous entendez l'expression fonds de pension américaine. Mais cet argent-là, on doit le canaliser autour de l'entreprise. Nous devons rendre l'entreprise attractive. Et la commande publique doit venir aussi sur les petites entreprises. L'État achète, l'État consomme. Mais comment c'est que l'État consomme n'est pas capté aujourd'hui auprès de l'entreprise publique? Au lieu à chaque fois, pourquoi vous avez dit le mot cher? Nous sommes venus avec l'esprit de ce qu'on appelle discount. Faire gagner aux Congolais. Parce que le Congolais, quand il achète un véhicule roulant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas la prévente derrière. Mais c'est suicidaire pour le système économique. Ça veut dire que le financement est absent et il n'y a même pas d'accompagnement professionnel. Et pour faire le petit prix, il faut avoir le volume. Mais le volume est dans l'informel. Mais l'État doit empêcher de sorte que le volume ne soit pas dans l'informel et que le volume soit quantifié autour des entreprises pour que nous puissions être crédibles. Nous produisons rien, nous achetons ailleurs,
Mais maintenant, il faut permettre aux entreprises qui sont en République démocratique du Congo d'avancer. Il y a de belles sagas. Prenons Mabele Cop, prenons Planète J, prenons PP Spécial Autogarage. Il y a beaucoup de sociétés à l'intérieur de FIRDC aujourd'hui que moi j'estime que lorsque nous allons comprendre ces entreprises, le Congo va revenir dans le bon chemin de l'économie. Merci beaucoup, Monsieur Takizala, surtout de votre présence encore une fois de plus. C'est mon grand merci. Voilà, le plaisir est partagé. Voilà. Je remercie aussi l'équipe technique et qui a assuré cette émission, y compris la direction de cette chaîne qui nous valorise aussi, la République démocratique du Congo, Télé 50. Voilà. Alors, il y a un certain monsieur Anissé qui nous suit à partir de Congo-Brazzaville, qui dit qu'il apprécie le combat de monsieur Takizala, qui ne change pas, qui fait une lutte noble, courage à lui, que le gouvernement congolais l'entende. Anissé Mbembe, depuis Brazzaville. Voilà, le problème est vraiment dans l'Afrique centrale. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous avez été nombreux fidèles téléspectateurs à nous suivre. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition avec Arlette Boutella, qui sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.